Salut à tous, bienvenue sur le suivi de la Normandienne 2024. Comme d'habitude, on va commencer par faire un petit point sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe sur la story un peu de la Normandienne. Donc on voit quelques belles images qui sont en train, je pense, au début du parcours. Ça, belle route. Franchement, c'est magnifique. Ils doivent se régaler. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un point à ce matin, 5h43, au début du parcours. Hop, je vais revenir derrière, je mets pause. On a Johan Rodrigue en tête. Voilà, on a toutes les 7 premiers. On a Ewen qui est revenu dans le jeu en 4e position. Wout, Antoine qui est ici derrière Wout, et Cyril ici en 7e position sur le début du parcours ce matin. Nous avons le point pour les dames. Hop, les dames, on a Amélie en tête, suivi de Marjorie et de Mathilda. Ça, c'est pour ce matin à 6h. De belles images ici. Waouh, c'est top ça. Checkpoint 2. Belle route. C'est vert. Le barrage. Le barrage vers le checkpoint. Super beau. Belles images. Ça avait l'air sec. Pas mal pour les coureurs parce que sinon, par contre, on voit qu'ils sont couverts. Donc ça doit pas être, ça va être sec de pluie, mais peut-être humide. Pierre Loiseau sur la route vers le CP2. C'est beau. Magnifique. De belles images. Franchement, entre haut et montagne, petite cabine téléphonique typique. Il y a de belles images. Allez voir sur du coup l'insta de la Normandienne et d'Antoine. Antoine qui est le photographe vidéaste officiel de la course, Antoine Bernays. Franchement, belles images à voir. Et puis suivez aussi les coureurs parce que les coureurs publient beaucoup pendant leur trip pour certains. Ça occupe, on dirait, des images du Pays Basque presque. Le petit-déj, important le petit-déj. Donc on voit de belles images, ça n'a rien à voir avec la course. Alors on en est sur cette course, on va repartir un petit peu en arrière vers 18h hier, où nous avions en tête Johan, suivi Cyril, Rodrigue Parloin, Léo. Il y avait de la stratégie un peu au niveau de la trace ici, parce qu'il y avait Liverpool, Manchester plus à l'est. Certainement, on a des villes qui faisaient une grande agglomération. Donc, au niveau stratégie, trace, il y avait de quoi faire. Je vois que certains ont pris soit un ferry, certainement un ferry ici. Ça m'étonnerait que ce soit un pont, vu le pif-paf. Ouais, c'est un ferry pour traverser. C'était autorisé, donc stratégiquement, peut-être moins de kilomètres. Top, bonne idée. Donc ça, c'était hier soir vers 18h. On va suivre ces messieurs pour savoir où est-ce qu'on en était, ce qui s'est passé un peu plus tard. Donc je pense que vers minuit, certains ont dû commencer à s'arrêter. Hop, on voit que Cyril s'est arrêté. Il reste un moment arrêté. Ah ouais, Cyril a fait une belle pause. Donc Cyril a fait une belle pause pendant la nuit, ce qui a un peu redistribué les cartes. Et on voit donc du coup ce matin, c'est ce que nous disait la story, que les positions ont changé. Là, aujourd'hui, à midi, on a Johan en tête devant Rodrigue, devant Léo, devant Ewen qui nous avait fait son coup du ferry à Dieppe, Wout et Antoine, qui sont tous pour l'instant donc sur le parcours obligatoire pour rejoindre le CP4. La stratégie de tous a été de prendre côté mer. Ouais, il n'y en a aucun qui nous a pris à l'intérieur des terres. Je pense que c'était certainement plus roulant, plus long mais plus roulant. Quand on voit ici, là, ouais, il y avait certainement des bugnes partout.
Donc les gars ont dû préférer, ouais là il y avait certainement des bulles à fond, prendre un peu plus long mais plus roulant. Ce qui est la bonne stratégie, parce que quand on est fatigué, même si c'est plus court dans les bosses, on n'avance pas, on se fait encore plus fatiguer. Donc voilà, très bonne stratégie, je pense, stratégie optimale de prendre vraiment plus long et plus roulant. Donc là, à date, Johan, Rodrigue, Léo, Erwan et Woods vers le CP4. Derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? Ça roule bien parce que pour la plupart sont à l'approche du parcours. Pour le gros du peloton, et on a d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin, les derniers sont en approche du CP2, donc pas d'inquiétude, c'est des coureurs qui devraient tranquillement rallier aussi l'arrivée dans les délais et finir cette Numandian vraiment dans les temps, et donc finisher validé s'il n'y a pas de pépin mécanique. Donc CP4 en approche, ça devrait pas tarder. Ensuite ici, donc le CP5 qui est vraiment plus à l'ouest, voilà, ça va pas être compliqué, c'est qu'il va falloir certainement suivre en partie le trait de côte. Quand on regarde un peu, ouais, le trait de côte, certainement, c'est là où c'est le plus plat. C'est le plus long, mais le plus plat pour aller rejoindre vraiment le CP5. CP5 ici. Niveau stratégie, ce sera simple. Au niveau de la trace, je pense que tout le monde aura à quelque chose près, à peu près la même. Donc, on a vu la nuit dernière un petit événement. Donc, du coup, il y a eu avec les pauses, certains ont dû s'arrêter. Ils avaient peut-être un petit peu trop tiré sur les jambes au tout début, donc ils se sont arrêtés un petit peu plus longtemps. D'autres sont repassés, en ont profité pour repasser en tête. Voilà, il faut vraiment se préserver, dormir toutes les 24 heures, éviter de faire un impasse sur le sommeil, surtout en début de course. Après, à la fin, bah là, on peut y aller, on peut envoyer les watts, mais en début de course, on peut le payer. Donc, on voit que les positions dans le top 5 ont changé, certainement dû à ça. Chez les dames, où sont nos dames? Amélie, bientôt à l'heure actuelle en entrée du parcours obligatoire, suivi de Mathilda et Marjorie. Top tout ça. Ensuite, on a Juliette un peu plus loin et Virginie. On va faire un petit replay, voir ce que ça a donné sur la nuit. Hop, on va partir de 18h. Donc Amélie, elle s'est arrêtée un peu là, vers ici. C'est Marjorie, donc du coup, qui a profité. Ouais, Amélie a repassé en tête après pendant la nuit. Donc oui, pareil, pendant la pause nuit, voilà, il y en a qui repassent devant, d'autres qui s'arrêtent. C'est vraiment la stratégie de la course ultra, ça se joue souvent la nuit. Les positions évoluent. Souvent la nuit, c'est là où ceux qui arrivent à dormir que 3 heures, ceux qui doivent dormir 5 heures. Alors voilà, c'est là où on faut se faire mal. 3 heures peuvent suffire pour récupérer. Mais bon, après, c'est du mental. Est-ce que quand le réveil sonne, vous êtes fatigué, vous avez mal partout, vous arrivez à repartir, c'est là où les choses bougent et la course se fait. Donc voilà, en gros, un peu de changement chez les hommes. Johan en tête, suivi de Rodrigue, suivi de Léo. Chez les femmes, pareil, Amélie en tête, suivi de Mathilde et de Marjorie. Voilà, c'est dans un mouchoir de poche, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Rien n'est joué, vraiment rien n'est joué sur les 3 premières places pour moi. Il reste encore beaucoup de routes, il y a beaucoup d'éléments stratégiques au niveau de la trace, pas sur ce point-là, mais c'est après, parce qu'après là il y a des possibilités. J'avais fait la trace de prendre des ferries, de faire le tour. Je crois qu'il y avait la possibilité, ouais, de mémoire, de faire un tour comme ça, d'autres de couper par un ferry, tout dépendait des heures. Voilà, il y avait un ferry ici pour prendre, sinon il fallait prendre la route. Donc il y avait un aspect stratégique là, de mémoire. J'avais regardé, je ne sais plus trop dans quel sens c'est le parcours, mais là ça va jouer stratégie. Donc ça, il faudra avoir la lucidité pour choisir sa bonne alternative, ferry, pas ferry, je fais le tour, je fais pas le tour. Donc à voir comment seront les premiers. Et il y a d'autres endroits un peu plus loin, c'est pareil, vous voyez, les checkpoints sont au milieu de rien, mais il y a beaucoup de
points d'eau, donc il y a des détours à faire, des ferries ou pas à prendre en fonction des heures d'ouverture des ferries, donc ça va être très 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 stratégique sur la fin de course. Rien n'est joué par rapport aux places des premiers. Et ensuite derrière, bon, je pense que ça fait un petit peu moins la course après le top 10. Je vois sur les stories, ça profite à fond, c'est vraiment beau, ça doit être super dépaysant. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ce jour 4 de course. J'ai fait un point météo, c'est pas trop mauvais, mais bon, ça a l'air vraiment instable là-bas parce que on regarde la météo et après on voit les stories, ils ont pris la pluie, ils ont pris le vent. Donc voilà, c'est l'Angleterre, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo et sur les éléments que vous voudriez voir apparaître ou que je partage sur ce point course. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.